Il y a d'autres trains de surface qui arrivent. Ouais, je sais, mais lui, il va se prendre, il va se prendre attaqué pendant le temps. Exactement, et moi je l'ai. Exactement, bah, c'est le jeu. Non, mais du coup, il en gros, ton équipe a été prévenue que t'es mort et il va te faire revenir. Donc en fait, ils vont lancer sur une pièce. Voilà, exactement. Et du coup, à ce moment-là, soit ils veulent faire le truc, en fait, ils vont la trouver, quoi. Ils vont la trouver. Le nef central, les gens se mettent de part et d'autre. Et voilà, entre-temps, c'est Part et d'autre. non, bah donc, j'avais ça. Voilà. Ça décale-toi 2 secondes. Regroupez-vous un peu là, que ça va être par là. Je peux mettre un coup de tatane au mulcash. Ça m'énerve pas, mais je les vois bouger. Sur les fesses. Calme! Reculez. Vous voyez 2 mulcash en fait qui sont accrochés à la corde là. Derrière lui, il y a 2 mulcash accrochés à une corde. Ah, ok. Pour info. D'accord. C'est pour ça que des fois quand ils tapent, c'est les mulcash. Ok. C'est vrai, c'est pas clair. T'as raison. On a été touché par le truc blanc aussi, je sais pas. Non, il y a que lui. Voilà. Je me mets non, non, je me bouge. Apparemment, ils font inviter les nains, non? Ouais, je sais pas. Ah, mais que vous parlez là. Gazaba doit nous placer. Il est là. Il nous a dit d'avancer. Il n'y a rien d'autre. Non, mais si elle déconne. Il faut que tu l'aies avec toi, il faut que tu l'aies avec toi là. Bah on va voir, non c'est peut-être le gros qui travaille. Oui, c'est pas mal. Mais ok. Ah il y a un surfacien et machin d'un côté de l'autre? Non, mais les gens se sont placés comme ça. Bon d'accord, les nains, les... Je vais taper. Non moi je suis là. Je vais taper. Voilà. Je dois chercher les nains, c'est ça? Ouais, tu peux l'avoir. D'accord. Ok, les longues barbes ils sont où là? Ils sont pas organisés. Je cherche juste un truc. On va faire une ligne de bouclier là. Voilà, tu te places là. Ils sont forts, ces nains. Ouais, il a fait. Oh non, pas les nains, bon allez, on arrête. Allez. Ouais, me faire. Ouvre le plus, Romain. Mais au milieu, je peux pas le. Enfin, c'est trop la merde. Je fais 100. On va voir avec elle. Dorian va voir avec elle. Alors... Si tu fais au milieu, faut faire. Hein. Moi, je suis prêt à commencer. Vous me dites si c'est bon pour... Donc, barre, là, ok. Ok, ouais, d'accord. Check. Toi devant lui. C'est bon, j'ai pas les cornes qui barrent en couille.
Merci. Mes très chers naines, mes très chers nains, Oui. amis et alliés surfaciens. J'ai oublié ça. Certains d'entre vous me connaissent, mais laissez-moi me présenter. Je suis Alcazaba Nogdraco, plus ancien encore que les montagnes qui peuvent border ce monde. Il se pourrait même que j'ai connu chacun de vos ancêtres depuis la création de votre lignée. J'ai vu la race naine prospérer, croître, s'expandre, tomber dans l'ombre, sombrer, presque à disparaître, puis renaître miraculeusement. Et c'est un grand jour aujourd'hui pour nous, et particulièrement pour le clan Point d'Acier. Après une décennie d'errance à la surface, nous voici enfin souverains de nouvelles terres. Et pour y accéder, nous avons dû affronter maintes épreuves. Je l'ai dit, 10 années d'errance à la surface. La traversée d'un océan en bateau. On est encore l'estomac noué quand je repense, quand je dors. Oh, oui, en plus je viens de retraverser l'océan. Des confrontations, parfois douloureuses, avec les mulkèches notamment. Des combats contre toutes sortes de créatures, des zombies, des hommes rats. Et nous avons fait preuve, comme toujours, d'une inventivité spectaculaire. Grâce à la Confédération des artisans, corporation. C'est votre langage de surfacien, je ne le maîtrise pas très bien. Vous pouvez également... Voilà. Qui a mené à l'invention d'un sous-marin. Qui l'eût cru pour des nains? Qui le cru? Et malgré tout, nous voilà, clan Point d'Acier, nains que nous sommes, indomptables, renforcés par ces épreuves, et plus que jamais déterminés. Enfin, nous pouvons couronner celui qui aurait toujours dû être roi, grâce à ces nouvelles terres. Calador Point d'Acier, notre bon Kodrak. C'est des petits mots que j'oublie en ce temps. Nous allons procéder au traditionnel couronnement chez les nains. Surfaciens, c'est un grand honneur que nous vous faisons, parce que je ne me souviens pas dans ma longue mémoire qu'aucun des vôtres n'ait jamais assisté à un tel événement. Calador, tiens, il part de loin. Viens à moi, mon enfant. Kodrak. Calador. Toi, Calador Point d'Acier, l'intransigeant, l'impétueux, le fort, petit-fils de notre défunt chef, Torek Double H. Je t'invite à partager tes derniers mots en tant que tel à l'Assemblée. Par la suite, tu redeviendras un simple nain pour la suite de ce couronnement. Fais donc. Mon peuple, et vous, surfaciens, je vois que vous vous êtes bien rangés comme il fallait. Surfaciens d'un côté, nains de l'autre. Mais pourtant, aujourd'hui, nous allons tous assister à un événement majeur du royaume. Certains d'entre vous me connaissent bien, d'autres ne me connaissent pas du tout. Mais vous apprendrez une chose à mon propos. Ce que je dis, je le fais, et mieux vaut être mon ami. Aujourd'hui, je redeviens un simple nain, vous voyez, je n'ai pas d'armure. Je suis le plus simple des nains ici présents, et je me mets au service aujourd'hui de mon peuple. Ce sont mes derniers mots en tant que Kodrag. Et désormais, je redeviens un nain parmi les autres. Et Tarmek Borunbran, par l'essence de Borun,
je te rends simple nain pour la durée de cette cérémonie. Et pour cela, tout le droit de parole. Tu ne prononceras ton prochain mot qu'en tant que roi. Nous allons donc commencer ce couronnement par l'offrande. Nous avons de nombreux invités qui sont venus. Je vous en remercie. Je vais vous appeler les uns après les autres. Vous viendrez vous présenter et offrir votre présent à notre Codrag. Pour ouvrir le bal, qui d'autre que la corporation des artisans pour nous avoir aidés à construire le sous-marin. Alors tout d'abord, je connais vos goûts et je vous ai... C'est pas à moi. Je les pose ici et je vais également t'offrir la pierre symbole de notre union, souvenir de notre alliance, en espérant que cela continuera. Tu nous avais dit qu'elle valait une grande valeur, nous te croyons et nous te la remettons entre tes mains. Avec les félicitations de la corporation. Très bien, très bien. Ouais. Si je peux me permettre, mon oncle Vedrash Ifoken, qui est le fondateur de la corporation des artisans, a dû repartir en Oria. Oui. Mais pour toi, Calador, il m'a donné ses lunettes. C'est son ami. Ouais. Ogi du Sarindol, chevalier miroir, pour nous avoir bien accueillis lorsque nous avons travaillé à l'élaboration de ce sous-marin. Alors, en fait, normalement, je dois dire es-tu venu, mais je le vois. Donc, je suis là. Avance-toi et fais ton cadeau. Eh bien donc, Calador, c'est intéressant parce que Alcazaba a parlé de nous en tant qu'amis. Je sais que ce sont déjà des bien gros mots pour toi. J'ai dit ami allié. Tu t'es situé... Ami et allié. Non mais enfin en même temps, bon enfin... Tout ça pour brosser un compliment à Calador qui lui... Nous ne sommes pas encore amis, mais en tout cas nous ne sommes pas ennemis et tu ne nous détestes pas. Et c'est déjà beaucoup pour nous. Notre présence ici, nous sommes très honorés d'être présents ici et que vous nous accueilliez pendant ce couronnement qui est un moment intime de la vie des nains. Nous sommes vraiment touchés, je suis vraiment touché. Comme présent pour un roi, j'ai le plus fabuleux des élixirs du Sarindol, ramené expressément pour toi Doria par Guilhem Tossislon. Tu en boiras plus tard car cela pourrait te délier la langue trop tôt. Ton règne soit long et puissent nos liens se renforcer jusqu'à ce que nous puissions nous appeler amis, Calador. Ouais. J'accompagne Ougi. Je viens à titre personnel remettre une bouteille venant des marches de Soriac. Ça va se mettre une là. Ah, c'est fait pour. Je termine en un afin de montrer l'attachement que j'ai à ce peuple particulier. Ah. On commence à en manquer un peu. Enfant des cendres, pour avoir sauvé la vie à l'un des nôtres et lui avoir offert le gîte et le couvert, je vous appelle. Eh bien, les enfants des cendres, vous êtes dans un sale état. La vieillesse, malheureusement pour un humain, arrive bien plus tôt que pour un nain. Chaque enfant de notre compagnie a recherché dans ses sacs une pierre. Chacun a mis cette pierre dans ce sac, a rappelé l'endroit où il l'a trouvée, qu'elle signifie pour lui. En plus de cette pierre, à titre personnel, j'ai rapporté pour ma part cette pierre ici, rouge, un peu particulière. Un souvenir de ma tour natale. Une tour. De Messalina. Exactement. Bravo.
On attend toujours notre arme que vous nous avez volée. Hein. Ah, ça, vous verrez avec eux, ça fait bien longtemps que j'en suis parti. C'est bien. Quand j'ai découvert. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je la garde ça. Je la mets en sécurité. Oui, oui, mais je lui donnerai plus tard. Ouais! Équipage de la morsure de l'hiver, pour nous avoir rendu de grands services, que je tairai au grand jour. Je vous appelle. Ça, c'est un tout de suite pour le roi. Il le souhaite. Ça, c'est un cadeau. Et personnellement, On a une grande j'ai table. l'impression de ne pas être original, malgré que pourtant c'est des pirates qui ont la réputation de boire. Je vois déjà 3 bouteilles avant d'arriver. Cependant, c'est un grand honneur pour nous qui sommes placés dans les faubourgs de cette cité d'être reconnus par le peuple nain. Et croyez bien que si vous n'aimez pas la... Pas très fréquentable. Hein. Pas très fréquentable, qui n'est pas notre fait, vous comprendrez tout de suite que les barbares du Ménorat ont été placés avant nous. Mais Ils sont nos amis aussi, attention, il y a pas dans l'assistance. Mais ce sont nos amis aussi, Ah, ils bon. comprendront la plaisanterie. Mais pour autant, c'est un véritable honneur pour nous d'être reconnus par le peuple de la terre, nous qui sommes le peuple de la mer. Et à défaut d'avoir un canon, je me permettrai de faire sonner. Elle peut, malgré tout, nos armes pour un ami, car nous considérons votre peuple comme des amis jusqu'au bout, et particulièrement la morsure de l'hiver. C'est beau! Votre blague! Le rhum fillette à goûter avant de partir. Ah oui, pardon, nous avons oublié le bonus. On a des mulkèches à vous depuis 1 an. On a dit qu'on le taisait au grand jour. Ah, c'était ça en fait l'accord. Ah non, parce que ça c'était gratuit. C'était pas les mêmes. On en a retrouvé d'autres sur la route, c'est bon. Un coup de rhum fillette, pas plus de 3 secondes en bouche. Ça, c'est les mulkèches qui sont Ça m'aide, hein, merci. Calador. On va les prendre. Peuple Trigan, pour avoir noué de nombreux partenariats avec nous, êtes-vous venus? C'est bien ce qu'il me semblait. Bratak, tu les rayes de la liste de nos amis. Peuple elfe, vous qui partagez avec nous la sagesse de l'âge, je vous appelle. Êtes-vous venus? Sûrement bête. Ah, nous appelons les elfes. Voici 2 nains. Eh bien, vous avez de la chance que Calador soit simple nain et dénué de paroles, je pense. Hein. Je remplace Damtari qui n'a pas pu venir pour des raisons que je ferai ici. Je pourrais en parler plus tard, mais voilà, donc j'avais rien préparé comme discours. Je vous remets ce modeste présent. J'ai essayé d'allier mes modestes talents de joaillerie avec le savoir-faire des aborigènes pour réduire la mécanique. Convertisseur de temps en un, en bateau, leur passion de brûler. Ah, ça peut bien nous aider à ça. J'ai eu beaucoup de mal à m'adapter. Toi, tu n'y comprends rien non plus. Et j'avoue avec les ailes qui les m'a permis d'être souvent à l'aise. Je reste ici. Et les dimensionneurs, c'est les ailes que l'être ici. Ah tiens! Merci, Valdring. Ah oui, mais c'est bizarre. Voilà, on appelle des bêtes. Chacun a des cousins un peu. Amis du Mascaret, pour nous avoir menés jusqu'à Oria par voie navale, on n'en parlera pas plus. Nous vous remercions de nous avoir conduits jusqu'ici, ce qui nous a permis de fonder Caznaroche. Oh le bateau!
Vous êtes donc venus, il se piquait. Le Mascaret mesure l'immense honneur qui lui est fait d'assister à cette cérémonie. Et pour cela, nous avons envoyé nos bateaux par la mer, là où vous ne souhaitez pas aller, pour vous ramener ce qui se fait de mieux et ce que nous avons pu fabriquer pour vous. Merci. Je devais désormais appeler Scoville, Hovding du clan des Selfheim, fier guerrier du Ménorat, pour la bravoure de ses hommes au combat, notamment contre les Mulkesh, et pour les valeurs qu'il partage avec notre race, comme l'honneur, l'indépendance et la bière. Mais Scoville n'a pas pu venir. Il a été rappelé en urgence en Oria pour défendre ses terres. Ceci étant, quelqu'un doit le représenter. Je l'appelle donc. Oh putain, il parle. Rayez les Ménorates. Rayez. Merde, putain, il était sûr. Nous ne sommes plus des gens que nous ne détestons pas. Peuple Shinseiko, pour avoir partagé nos déboires sur ces terres à notre arrivée, je vous appelle. Seigneur Nain, c'est un honneur que nous soyons ici pour assister à votre couronnement. C'est une lourde mission qui m'a été confiée par mon père et c'est un honneur personnel que d'être là. À grand événement, grande boisson, du saké en provenance tout droit du monastère de nos moines dans les montagnes. Bon, le camp est fermé ce soir, on a des choses à faire. Zone de bruit majeure. Berartis, ambassadeur de la République d'Éthuria, pour toi aussi avoir vécu à nos côtés et pour toujours être adressé à nous avec énormément de politesse, es-tu venu? Rayez-le. Putain, c'est bien ça, on a trop de potes. Hein. Qui était-ce pardon qui a été rayé? Éthuria. Eldrick Nevy et Jedrick Fox, bourgmestre et juge des Denoria, pour votre accueil lors de notre arrivée et les relations plus que cordiales que nous avons toujours eues et que je n'en doute pas nous continuerons d'avoir, je vous appelle à votre tour. Avez-vous répondu? On attaque le village. On raye le maire. Oui. Putain, il va m'entendre le père Jedrick. Je t'accompagne. Notre père des souffrances, pour avoir sauvé les nôtres qui sommes tombés devant le fort Mulkesh, êtes-vous là? Rayez-les. Rayez. Il me semble que le clos métayer est une offrande également, pour nous avoir abreuvés de doux breuvages qui font que les vieux nains parfois peuvent un peu dérailler. Je vous appelle. Je suis Ick, l'archiviste du Sarindol, membre du Clos Métayer. Je suis très bavard d'ordinaire. Et je parlerai pour mes camarades qui ont eu la chance de vous accueillir l'an dernier lors de la livraison du sous-marin. Vous avez accepté de venir à notre table, vous avez accepté de vider nos tonneaux. Et le lendemain, au petit matin, vers 18h, nous nous sommes rencontrés, tous à peu près. J'ai eu le plaisir de participer à vos déplacements, à vos entraînements. Mon crâne s'en souvient. Et j'ai discuté avec votre aïeul qui a été peut-être le plus fervent admirateur de notre boisson locale. Cette boisson n'avait pas de nom jusqu'à la rencontre avec votre troupe. J'aurais voulu la baptiser Point d'Acier, mais je préfère que le nom ne soit pas divulgué en dehors de vos deux dirigeants. Je regrette que vous ne puissiez parler.
Ce sont les dernières gouttes, il n'y en aura pas. C'est lequel? C'était lequel déjà? Finissez par ça, sinon... Allez, bon. Et il me semble que Barik est un présent à faire également pour ce couronnement. J'ai en effet un présent à te faire, Calador. J'espère qu'il te plaira. Tu connais mon goût de la surface. Je sais que tu ne le partages pas forcément, mais j'aimerais te faire découvrir quelques-uns de ces délices, si je puis me permettre. Je vais te présenter celle qui, pour moi, brille autant qu'un joyau de nos mines. Je me permets de te présenter, et j'espère que ça plaira à l'assistance tout entière. Je vous demanderai de bien vouloir l'accompagner en frappant dans vos mains. Voici Itara, le joyau de la surface. Il va nous interpréter une danse. Poussez-vous, je vois rien. Je vois rien. Un manque de rondeur un peu. Elle a dû être malade. Si vous les nains là. Vous pensez que le loi accepterait qu'on empoisonne la filiale? Non, non, c'est quoi ça? C'est quoi? Pareil. C'est quoi ton petit en fait? Elles ont raison. Il y a de l'horreur d'ailleurs sur le facial. Je comprends rien à l'amour des naines. Honte à toi! C'est une honte! Absolument pas. Faire danser une surface Viens, on réglera ça plus tard. Scandale! Un peu de pudeur, on réglera ça plus tard. C'est le temps de hier. C'est le temps de... Calador, je vais rompre un peu le protocole. Non, vas-y, avance-toi, Aurélien. On a nos cousins du sud, au Caractatalou, qui viennent t'offrir leur meilleure bière. Naine. Ah, Et voilà nos meilleurs joyaux de nos mines. Oh! Normal, je suis allemand. Est-ce que quelqu'un d'autre a un présent qui n'était pas forcément prévu? C'est tout. Bien. Ah. Calador, de la part de Kili, ah, j'aime cette offre, cette chope indestructible. Toute attaque physique, toute attaque magique. Profite. Ça c'est une belle chope. C'est bien d'avoir une naine jalouse. Est-ce tout? Bien. Le temps de l'offrande est désormais terminé. Je remercie la générosité de nos invités et surtout d'avoir été présents. Vous voyez que lorsqu'on ne vient pas, ça peut avoir des conséquences bien... Alcazaba! Oui.
Ah non mais faut vous manifester hein. On en a fait qu'un. Non mais les mecs, on se Nous avons fait confectionner des haches de lancer qui luisent dans l'obscurité de la mine. Formidable pour notre perdre. Pour Jacques Macasa, tu ne te perdras jamais dans les souterrains. N'importe quoi Un dernier mot à dire. Le couronnement est loin d'être fini hein. Bien alors. Bon, mais approche-toi et parle. Vous étiez convié à un sacre d'un protecteur du protectorat du Lys Noir, vous ne le connaissiez pas, donc vous avez décliné fort poliment cette invitation. Néanmoins, j'avais possibilité de venir avec une seconde personne, en plus de moi. Exactement. J'ai choisi de venir avec le sieur Carabin, qui est procurateur du Lys Noir. À l'occasion, durant la soirée, une fois que vous aurez retrouvé la parole, n'hésitez pas à converser avec lui, à faire mieux connaissance si le temps s'y prête. Et peut-être qu'à l'occasion, vous pourrez du coup venir nous rendre visite à nouveau. Très bien. Voilà. Ce sera fait. Je peux mettre un terme à l'offrande? Bon là, on a fait son pipi. Ok. Nous allons donc entrer dans l'ère de la voix. Pour nos amis surfaciens, je vais un peu expliquer ce qu'est l'ère de la voix. Vous pourriez éventuellement qualifier notre système gouvernemental de monarchie. Ceci étant, la tête de l'État chez les nains est très proche de sa base. Et le devoir d'un monarque va bien au-delà de sa volonté d'agir. J'en veux pour preuve que Calador, ici présent, est redevenu simple nain le temps de ce couronnement. L'épreuve de la voix est une épreuve de doléance, de souhait, ou tout simplement de bon vœu de la part du peuple à son futur roi. Évidemment, je ne peux appeler tous les nains ici présents à faire leur doléance. Et c'est pourquoi, pour les choisir, nous procédons au Rodgan. Nous allons donc nommer les 5 appelés qui pourront discuter avec Calador, faire la doléance au creux de son oreille, et donc le Codrag aura en charge de respecter durant son règne les doléances de ces 5 appelés. Nous procédons au premier tirage. C'est tombé. Allez. Le Cachnar le 19. 19. Bien, alors, comment t'appelles-tu? Jacques. Et d'où viens-tu? Et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Bon, très bien. Hors jeu, tu peux le dire? L'un, il va le noter. On s'en fout. Voilà. On le fait pas, on le fait pas. La boule noire, eh oui. Le Pantard, le 15. Oh, oh. Ah. Hey. Personne ne bouge. Raté. C'est le jeu. Enkiarmik, le 11. Ah. Putain, vous êtes vraiment des durs là. Allez, n'importe qui là. De quoi? C'est trop tard, il est rayé. Tant pis pour lui. On le laisse rentrer. On le laisse rentrer. Et enfin, le bébé, le 22. Ah, c'est bon. Oh là là. Allez, voilà, c'est bien. Allez.
Ouh là 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 là. Ah putain, merde. Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous avons ici des retardataires. Le retardataire peut assister, mais... Ah, il a un poison. Après, je t'appellerai. Non, non, mais reste. Alors, oui. Alors, donc... Viens et fais ton offrande. Viens donc et fais ton offrande. Ah, c'est une enclume, je ne les connais pas. Un magnum. Une bouteille. Bonjour, je suis désolé de mon retard. J'ai rencontré une femme qui a oublié les sous. Mais je vais demander mon oncle à la bière. On va résoudre le problème. Vous avez pour ça le présent du clan Ménorat et de la meute. Ça ressemble pas trop à une bouteille. Une bouteille. Non. Oh. Une arme. Une arme. Un homme. Une unification. Une chasse. L'ennemi. L'orque. L'orque de la meute. Les orques appellent cet ennemi la meute. Qu'est-ce qu'il voit quand il touche à l'arme? Il ne peut pas parler. Hein. T'as raté, mais il ne peut pas parler. Donc, ce qui ne répond pas, c'est non. Vous voyez, tous ceux qui la touchent, vous voyez la même chose. Ok. Très bien. Oula. Oui. Merci. C'est un cadeau. Désolé de mon retard. C'est rien, c'est pardonné. C'est très impératif. Terminé. J'ai amené un représentant toujours du clan Ménorat, de Scorgul. Ah oui, donc, ok. Bizarre. Qui lui fait partie de la confrérie. Le clan Ménorat, c'est la meute et la confrérie. Eh bien, vous aviez été rayé en tant qu'ami de notre registre. Ces choses oubliées. J'ai vraiment rencontré une femme qui a oublié les souvenirs. Nous savons pardonner, nous savons oublier. Vous êtes venus. Allez-y. Merci. Ils sont chauds. Très bien. C'était quoi de l'exclamation tout à l'heure? Je mets... Qu'est-ce qu'il y a encore? Il n'y a pas de souci. Non. Là, non. T'es présent? Ah. Non. Bah tu prends les présents. Ah non, parce que eux, il m'avait dit, machin, il a raté. Eux, là, je les ai pas vus. Je mets désormais un terme à la voix. Calador. Tu peux donc y aller. Va, tu pars en simple nain. Je souhaite voir revenir un roi. Allez. Et tu seras accompagné de ton champion et des longues barbes. Mes très chers nains, maintenant que Calador est parti, il faut que je vous révèle la vérité de notre voyage sur Oria. La vérité? Avant ça, oui. J'ai une triste nouvelle. Le boss est mort. Le boss. C'est pas possible. Nos amis sulfaciens, le boss est le roi des rois sur Oria. Mon Dieu. C'est pour ça que nous sommes partis urgemment. Nous allons donc Par faire tous les dieux nains. silence. Kargan, si tu veux dire quelques mots en tant que prêtre de l'Octar, tu peux. Si ta peine n'est pas trop grande. Je n'ai pas pu connaître le boss moi-même. C'était trop jeune. Nous sommes partis d'Orial il y a quelques temps, l'année dernière. Nous sommes partis. Depuis la chute de Kazmorak, c'était le chaos. C'était en train de quoi que ce soit. J'ai moi-même perdu sans réserve. Très bien. Nous faisons un moment de recueillement.
Bien, comme vous vous en doutez, bon, on va le faire. Ouais, mais c'est politique ça, tu vois. C'était donc la raison de notre départ urgent pour Oria. Comme vous le savez, nous avons dû procéder à la nouvelle élection du Boz. Les prétendants à ce titre étaient donc Kili Eugem, fils de Torek, Barbe d'Argent, l'ancien Boz, désormais nouveau Kodrag de Kasdurin. Gromli, Barbe Tempête, Kodrag de Kasboroz, son plus grand rival, Vogrin Grand de Marteau, Kodrag de Kaziaroz, Alarik Vastepons, Kodrag de Kaznagrun, Ouleria, l'arme de pierre, la Kodrag de Kazgazan. Vous n'êtes pas sans savoir que la Kodrag de Kazdotar, Merel, Teint de Lune, vient de disparaître sans laisser de descendance. Le Conseil des Gorom est en train de décider d'un nouveau Kodrag là-bas, donc ils n'ont pas pu présenter de candidat. Quant au Kodrag de Kazdurin. Et donc, en tant que dernier prétendant au trône du Boz, Kalador Point d'Acier, qui hérite du titre depuis son grand-père Torek, il s'appelle Torek. Double H. Torek double H, Kodrag de l'actuel Kaznarosh, construite en mémoire de la défunte Kazmorak. Chacun des prétendants a eu le loisir de s'exprimer devant les autres pour expliquer en quoi il était un Kodrag exemplaire et en quoi il ferait un très bon Boz. Un vote a eu lieu, et chose qui n'était jamais arrivée, une égalité parfaite entre deux candidats a été le résultat. Kili Aigem, le descendant de l'ancien Boz, et Kalador Point d'Acier. Oh, possible. Là. Okay, on est trois, on va sauver la situation. Les deux candidats avaient pour eux, Kili avait pour lui l'aura de son aïeul et sa situation géographique sur Oria. Kalador, quant à lui, avait présenté au conseil des Kodrag une pierre issue des profondeurs de Kaznarosh, d'un type inconnu et aussi grosse que la taille d'un poing. Et il impressionnait énormément pour sa combativité, ayant refusé l'asile dans une autre cité à la chute de Kazmorak et ayant fait des exploits sur Kandoria, dont la construction de Kaznarosh. Un deuxième vote a donc été organisé, chaque prétendant pouvant essayer d'amener à lui le maximum de voix. Le résultat de ce deuxième vote a été une seconde égalité parfaite. Si on m'avait demandé mon avis, j'aurais évidemment choisi Kalador, puisque mon cœur va à Kalador. Ceci étant, je me devais de garder l'impartialité. Le conseil des Kodrag s'est retourné vers moi, m'a demandé conseil et je leur ai demandé un temps de réflexion. Le temps qu'entre eux, ils vident 100 litres de bière. Je leur ai promis qu'à la dernière goutte, je reviendrai vers eux avec une solution. À la dernière goutte est arrivée, un peu plus vite que prévu, et je revins vers eux avec une solution. Je pris Kili et Kalador à part, et donc je leur ai exposé la solution. Et donc la solution, qui était pour moi la meilleure solution, la plus juste pour le peuple nain, évidemment, bien, je vais vous l'exposer. Nain, aujourd'hui votre destin va changer, car voici ce qui a été décidé. À l'image du clivage qui existe entre les terres, le peuple nain est désormais divisé. Comment ça? Le peuple nain sera donc gouverné par 2 hauts rois. Deux Qui seront sur les trônes jumeaux.
Le titre de Boz sera conservé pour le souverain d'Oria. D'accord. Le souverain de Condoria se verra attribuer le titre de Doz. 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 Eh bien, Calador, je t'appelle maintenant. Doz. Morak Koboretna Morak Koboretna Morak Koboretna Morak Koboretna Morak Akamar Urzertak, je bénis cette couronne par Borun, Ir, Gorim et Loktar, qu'elle impose autorité aux nains et respect aux surfaciens. Comme la tradition le veut, seule une main innocente peut apposer la couronne sur la tête d'un roi. C'est pour ça que je t'appelle, Zorin. Viens me rejoindre. Et maintenant, Calador, lève-toi et fais-toi reconnaître. Zarek Dos Calador! Zarek Dos Calador! Ouais! Voran ektrek zerek marag. Vorun idednia. Suredne vatnazer arduran. Rodak. Baldur. Mirdim. Enilorak. Evoran. Kirlingar farendor Barakat Kaznarosh Vorumek Rukagnar Nostramir Kudran Kirlingar farendor Barakat Kaznarosh Vorumek Rukagnar Varnek Nostramir Kudran Kaznarosh Vorumek Rukagizma Varnek Nostramir Kudran Kiringas Farendor Barakat Kaznarosh Vorumek Kilingas
Svanendor, Baraka, Kaznarosh, Morum Illugaven, Nostra Milkodrai. Peuple de Kaznarosh! Je parlais maintenant. Désormais, je peux parler. Et je ne vais pas m'en priver. Surpatien, vous qui avez assisté à cet événement unique dans l'histoire naine, vous êtes bien privilégiés. Et je vous remercie de vos offrandes et de votre venue. Peuple nain, vous savez toutes les épreuves que nous avons traversées. Nous avons gardé la tête haute, autant que faire se peut. Et avec fierté, nous sommes toujours sortis, pas grandis, mais victorieux de toutes les épreuves qui nous ont été envoyées. Nous avons traversé les océans, nous avons combattu, nous avons souffert, certains d'entre nous ont péri. Et aujourd'hui, nous pouvons être fiers car nous posons les bases d'un nouveau royaume sur Candoria. Mais ce qui me rend le plus fier à travers tout ce que nous avons pu vivre ensemble, ce n'est pas d'avoir été Kodrag, ce n'est pas d'avoir retrouvé l'armure de mes ancêtres, ce n'est pas d'être aujourd'hui le Doz. Ce qui me rend plus fier, c'est d'avoir pu partager le destin d'un peuple unique, de vous, nains de Kaznarosh, vous, mon peuple, mes amis, mes frères. Zarek dos Kalador! Zarek dos Kalador! Et maintenant, on va boire une bonne bière! Ouais, boisson! Allez, on boit.